Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce et te disons infiniment merci pour ta bonté, pour ta clémence, ta miséricorde envers nous. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur notre Dieu, d'être ici. Merci pour l'œuvre de la croix qui nous rend, Seigneur notre Dieu, utile et qui nous permet d'être ici en ta présence. Louange et gloire te reviennent pour toujours et à jamais. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois glorifié. Parle à ton peuple et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Le verset 1 jusqu'au verset 9. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme et chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apportait l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai ces troupes. L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bessor où ils s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent. Amen. Voilà l'histoire, une histoire vraie du roi David. David, roi d'Israël. Il avait été oint et la Bible dit que David, avec sa troupe, arriva le 3e jour à Siklag. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Amalécites étaient passés là. Ils avaient brûlé la ville. Ils avaient amené captifs les femmes de David et ses enfants. Et non seulement ils avaient amené captifs les 2 femmes de David, ils avaient aussi amené captifs ses enfants. Ils avaient aussi amené captifs les enfants de ses serviteurs. Et la Bible souligne ici que le peuple était dans une grande angoisse. Ils sont arrivés découragés. Ils sont arrivés abattus. Vous comprenez? David avait été choisi comme roi. C'est vrai que toute la communauté n'était pas d'accord. Certains encore s'opposaient à son élection. Certains ne voulaient pas le voir comme roi. Il y avait un roi déchu aussi qui le persécutait. Mais il était le choix de l'Éternel. Vous comprenez? Et quand il est arrivé et qu'il avait trouvé cette tragédie, même ceux qui étaient avec lui, le peuple qui était avec lui, cherchaient à le lapider. On ne sait pour quelle raison. Vous savez que quand vous êtes responsable, que ce soit dans une entreprise, dans un foyer, dans un ministère ou dans une église, quand le malheur arrivera, ceux sur qui vous êtes établis ou ceux avec qui vous travaillez, ils auront toujours une pensée négative
Ils diront certainement que c'est parce que tu es à notre tête que nous avons vécu ce malheur. C'est parce que tu n'es pas capable, ou certainement parce que Dieu t'a rejeté. Ils auront des paroles contre vous. La Bible dit que tous étaient fâchés. Ils étaient dans l'angoisse. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont pleuré pendant des heures et des jours. La Bible souligne qu'ils n'avaient même plus de force pour pleurer. Tellement ils étaient dans l'angoisse. Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Le secret d'une victoire certaine ». Vous m'avez compris? Le secret d'une victoire certaine. Quand nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible ne dit pas que vous n'allez pas connaître des malheurs. C'est vrai que certains vous ont dit cela avec un autre évangile. Mais la Bible dit dans le psaume 34 que le malheur atteint très souvent le juste. Le malheur peut faucher le juste. Le malheur peut attaquer celui qui a été justifié par le sang de l'agneau. Vous m'entendez? Le juste peut avoir des ennuis. Le juste peut être attaqué par une maladie. Le juste peut avoir des problèmes financiers. Le juste peut avoir un problème dans sa maison. Le malheur atteint souvent le juste, dit l'Écriture. Mais la différence entre le juste et l'impie, c'est que l'Éternel délivre le juste. Il le délivre toujours. D'une manière ou d'une autre, il le délivre. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait été choisi par l'Éternel Dieu. Il n'était pas parfait, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Malgré le choix de Dieu, malgré la main du Seigneur sur David, regardez la tragédie qu'il a vécue. Qu'est-ce que cela peut nous donner comme une leçon? Simplement, nous devons retenir que malgré le choix de Dieu porté sur notre modeste personne, malgré le salut en Jésus-Christ, malgré la paix de Dieu, malgré la présence du Seigneur dans notre vie, cela ne va jamais nous exempter des attaques, des épreuves, des difficultés, des problèmes. Vous comprenez? N'écoutez pas ceux qui vous diront « Oh non, mais c'est pas normal, tu n'auras pas d'attaque, tu n'auras pas ceci ou cela. Tu es un prince. » David aussi était le choix de Dieu. Mais cela ne l'a pas exempté de toutes ces attaques. Toute la ville a été brûlée. Ces deux femmes ont été emportées. Je souligne bien ces deux femmes, parce que ce n'est plus d'actualité. Ne dites pas, mais David, pasteur, tu l'as dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu, il avait deux femmes. Alors je vais m'en prendre deux aussi comme lui. Non, ce temps est révolu. À cette époque, Dieu avait donné cette autorisation, une permission, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Vous comprenez? Parce que Dieu a créé l'homme pour une seule femme. C'est pourquoi il dit, au commencement, l'homme devrait quitter ses parents pour s'attacher à une seule femme, pas à ses femmes. Vous m'entendez? Ceux qui veulent aller dans l'ancienne alliance, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Bible dit que tous ont été emportés et le peuple cherchait à lapider David. Mais dans une situation pareille, comment sortir de ces problèmes? Dans une situation pareille, comment être certain que nous allons avoir la victoire? C'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. David avait le dos au mur, comme on le dit. David était complètement oppressé. Il était lui aussi angoissé. Vous comprenez? Et au verset 6, la Bible va dire quelque chose de très grand. La Bible dit que, ici, mais David reprit courage. Il était abattu. Il était angoissé. Il était perturbé. Il était troublé. Mais il a repris courage. Comment avoir la certitude que nous allons avoir une victoire éclatante? Le thème, je l'ai dit, le secret d'une victoire certaine. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous comprenez? La première chose que je voudrais souligner ici, c'est de relever la tête et de prendre courage. C'est ce que Dieu a dit à Josué.
Fortifie-toi et prends courage. David a repris courage. Dieu était là, mais il fallait que David reprenne courage. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas l'épreuve qui est devant vous, la montagne qui vous barre le chemin. Je ne sais pas cette forteresse qui est devant vous en ces jours-ci. Mais laissez-moi vous dire, la solution n'est pas de vous laisser abattre. Ce n'est pas de se décourager. Mais c'est de reprendre courage. Peut-être que vous étiez abattu, découragé. Oui, moi aussi je suis passé par là. Et aucun chrétien, aucun serviteur de Dieu véritable n'a honte d'avouer ses fautes. Je suis aussi passé par la déception, le découragement, l'abattement, quand vous traversez des moments difficiles. David était découragé, mais à un certain moment, David a repris courage, c'est le premier point. Reprenez courage et fortifiez-vous. Josué, Dieu lui a dit, prends courage et fortifie-toi. N'attends pas que les gens viennent t'encourager. Certains aujourd'hui sont découragés. Ils sont assis chez eux à la maison. Peut-être que tu es assis chez toi. Tu ne vas même plus dans l'assemblée des saints. Tu ne mets plus pied à l'église parce que tu as dit, j'ai eu tel problème, personne n'est venu m'encourager. J'ai eu tel souci et personne n'est venu m'encourager. J'ai eu tel problème et personne n'a voulu m'appeler même au téléphone pour m'encourager. Je suis découragé, frustré, je reste chez moi. J'ai perdu un être cher, personne ne m'a appelé, ni le pasteur, ni la femme du pasteur, ni un fidèle. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu te donne cette parole. Reprends courage et fortifie-toi. Ne t'appuie pas sur l'église, ne t'appuie pas sur le pasteur. Le pasteur a ses problèmes, les fidèles ont leurs problèmes. Fortifie-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un te fortifie. S'ils le font, gloire à Dieu. Mais si personne n'est venu vers toi, toi-même ressaisis-toi. Josué s'est fortifié. Josué peut-être attendait que quelqu'un vienne le fortifier. Après la mort de Moïse, mais Dieu lui a dit, Josué, Josué, n'attends personne pour te fortifier. Fortifie toi-même. Fortifie toi-même. Soyez encouragés, madame. Messieurs, soyez encouragés. Fortifiez-vous vous-même. Vous avez l'Esprit de Dieu si vous êtes né de nouveau. Soyez encouragés. Levez la tête. Relevez-vous. C'est la première attitude à avoir. Si nous voulons connaître une victoire certaine, David, la Bible dit au verset 6 du chapitre 30 de 1 Samuel, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'a pas pris courage parce que quelqu'un l'a appelé pour lui dire, David, nous venons à ton secours. Il n'a pas pris courage parce que quelqu'un peut-être lui a fait un mandat ou lui a envoyé un SMS. Beaucoup aujourd'hui, ils sont joyeux, ce que j'appelle la joie charnelle. Ils reprennent courage parce que quelqu'un leur a dit, je serai avec toi. Oh oui, je viendrai à ton secours, je vais venir te voir. Je vais prendre ton mariage en charge. Je vais prendre le billet d'avion de ton fils ou de ta femme ou de tes enfants. Je vais prendre les frais scolaires de tes enfants en charge. Ne sois pas découragé. Vous serez déçus si vous attendez cela des nobles. Je sais de quoi je parle. Même si cela doit venir d'un fidèle ou d'un frère ou d'un parent, vous serez déçus. Il y a bientôt près de 28 ans en arrière, quand je me mariais, un frère dans la foi, sans que je ne lui demande, est venu vers moi et m'a dit, frère Félix, j'étais pasteur à cette époque déjà. Il m'a dit, je veux prendre ton costume en charge. Fais-moi plaisir. Dis-moi la couleur, la mesure et tout. Je vais prendre tout cela en charge. C'est pourquoi ne vous appuyez jamais, jamais, jamais dans votre vie sur un homme.
pour les décisions les plus importantes, que ce soit un mariage, que ce soit un voyage, que ce soit le sacerdoce, il faudrait que vous entendiez la voix de Dieu. Il faudrait que vous appuyiez sur le Seigneur. J'ai dit à cet homme, tu peux le faire. Nous sommes allés voir un couturier, un grand couturier de l'époque. Il m'a pris mes mesures. Il m'a dit même qu'il allait acheter la chaussure qui allait avec le costume. Je lui ai laissé toute la latitude, mais laissez-moi vous dire une chose. À une semaine, je suis allé vers lui pour lui dire, frère, et le costume que tu voulais m'offrir, il m'a dit, il faut continuer de prier. Dieu est fidèle. Aie foi, je le ferai. C'est dans une semaine, non? C'est samedi prochain, je le ferai. À 3 jours du mariage, je suis allé voir ce même monsieur pour lui dire, frère, et le costume? Il m'a fait asseoir pour me dire, tu vois, pasteur, vous êtes les pasteurs et c'est vous qui nous enseignez la parole de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Le diable est mauvais. Le diable a attaqué mes finances. Il n'avait pas acheté le costume. Il n'avait pas payé le costume. Mais Dieu, je vous le dis en vérité, m'avait donné la sagesse. Dans sa pure grâce, j'ai eu le réflexe de payer un costume, de payer la chaussure, quelque part. Je ne comptais pas 100% sur lui. Voici comment j'ai eu, je dirais, la vie sauve. À 3 jours du mariage, cet homme n'avait encore rien fait. Et il n'a rien fait. Vous comprenez? David ne s'est pas relevé en s'appuyant sur un homme. Peut-être que vous vous êtes relevé parce qu'un homme vous a dit, je vais prendre tout en charge, je vais faire ceci ou cela. Ils ne le feront pas, à moins que Dieu incline leur cœur en votre faveur. Appuyez-vous sur Dieu et prenez courage. Prenez courage en vous appuyant sur Dieu. C'était le deuxième point. Se relever, prendre courage, mais s'appuyer sur Dieu. Le troisième point, c'est que David, au verset 8, a consulté l'Éternel. Alléluia. Ces 3 points sont importants et sont des points indispensables si nous voulons avoir une victoire certaine. La première chose, c'est de prendre courage. La deuxième chose, c'est de prendre courage, mais toujours en s'appuyant sur Dieu. Tout ce que vous allez faire en s'appuyant sur Dieu, David a pris courage, premièrement. Mais il s'est appuyé sur Dieu en prenant courage. Il n'a pas pris courage en s'appuyant sur sa communauté, en s'appuyant sur ses guerriers, mais en s'appuyant sur Dieu. La troisième chose, c'est que David a consulté Dieu. Il n'a pas dit, mais j'ai été élu par Dieu, j'ai été choisi par Dieu, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous le disons. On se lève un matin, on dit, oui, Seigneur, je me lève et je prends cette voie, j'entame ce projet. Est-ce que vous avez consulté Dieu? Je ne le dis pas comme les marchands de l'évangile le disent, les commerçants, ou ceux qu'on appelle les prophètes consultants. Je parle de est-ce que vous avez interrogé Dieu? Le Seigneur est dans votre cœur, vous avez Jésus dans votre cœur, le Saint-Esprit est en vous. Est-ce que vous avez demandé au Seigneur, dans une prière, Seigneur, est-ce que je dois entreprendre ceci? Est-ce que je dois entreprendre cela? Est-ce que je dois aller dans ces liens de mariage? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Vous pourrez vous approcher d'un homme qui a plus de maturité que vous. Je parle ici du secret d'une victoire certaine. David a eu cette victoire sur les Amalécites. Il a eu cette victoire sur ses adversaires. Parce que premièrement, après avoir vécu cette tragédie, il a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Il n'a pas entamé la bataille avant de consulter Dieu. Certains aujourd'hui s'engagent dans des voies et c'est au bon milieu du projet qu'ils consultent Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que je peux continuer? Mais tu n'as pas commencé avec Dieu. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Vous ne pouvez pas entamer un projet et puis l'inviter au bon milieu. Il est miséricordieux, il peut vous sauver. Mais la meilleure façon est de commencer avec Dieu. David a consulté Dieu. Il a demandé à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Ça va paraître un peu insensé. Des gens sont partis avec tes femmes, partis avec tes enfants, partis avec les enfants de tes serviteurs. Et tu demandes à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Bien sûr que si. Nous devons d'abord consulter Dieu. Nous devons d'abord, c'est vrai que ça semble
normal de dire, oui, Seigneur, je dois aller dans telle direction. Je dois entreprendre ceci parce que c'est ce qui marche aujourd'hui dans mon pays. Ce n'est pas évident que vous réussissez dans ce projet. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut connaître le secret d'une victoire certaine. Prenez courage. Appuyez-vous sur Dieu dans tout ce que vous allez faire. Troisième chose, il faut consulter Dieu. Et si vous consultez Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? La quatrième chose, quand David a consulté Dieu et que Dieu lui a donné la réponse, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, David s'est mis en marche. David a exécuté ce que Dieu lui a dit. Si vous n'exécutez pas ce que Dieu a dit et que vous mettez dans vos tiroirs, vous gardez au calendrier grec, vous repoussez cela, vous n'aurez jamais la victoire. David a connu une victoire éclatante sur les Amalécites. Il a connu une victoire éclatante sur tous ces hommes, ces ennemis qui ont emporté, qui ont enlevé ses femmes, ses enfants et les enfants de ses serviteurs. Premièrement, en prenant courage. Deuxièmement, en s'appuyant sur Dieu. Troisièmement, en consultant Dieu. Quatrièmement, en exécutant ce que Dieu lui a dit à la lettre. C'est à ce prix-là que vous aurez une victoire certaine dans n'importe quelle situation. Bien-aimés frères et sœurs, voici la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Si David a eu la victoire sur les Amalécites, c'est parce que David est resté constant et fidèle à la voix du Seigneur. Il a consulté Dieu, il a pris courage, s'est appuyé sur Dieu, il a exécuté ce que Dieu lui a dit. Faisons cela, car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans quelle situation vous vous trouvez? Prenez courage. Mais ne prenez pas courage en vous appuyant sur un réseau. Ne prenez pas courage en vous appuyant sur votre pasteur, votre église. Prenez courage en vous appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Prenez courage en vous appuyant sur le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et troisièmement, demandez au Seigneur ce que vous devez faire exactement. Peut-être que tout le monde vous a dit d'entrer dans ce mariage, mais vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas de paix. Tous vous ont dit d'entamer ce voyage, vous n'avez pas de certitude. Quelqu'un vous a dit d'entrer dans le ministère, vous a dit que Dieu vous a appelé à tout laisser. Voilà encore un chemin où beaucoup se sont cassés le visage. J'ai eu l'occasion d'enseigner dans plusieurs écoles bibliques, où j'ai croisé des étudiants il y a 25, 27 ans en arrière pour certains, où certains m'ont dit, oui, j'ai échoué 3 fois au bac, et c'était le signe que Dieu m'appelait. Soyez sages et intelligents. Le fait d'échouer ne veut pas dire que Dieu vous appelle à le servir en plein temps. Et j'ai encouragé ces étudiants. Aujourd'hui, certains sont des professeurs de lycée, certains sont des instituteurs, certains sont dans l'armée. Et quand ils me voient, ils bénissent Dieu. Ils disent, pasteur, tu nous as encouragés. Parce que le prophète, notre pasteur, nous avait dit à l'époque, vous avez échoué. C'est le signe que Dieu vous appelle parce que vous entêtez. Non. Écoutez Dieu vous-même. Dieu doit vous parler. Le pasteur et les autres peuvent être là pour confirmer. Bien-aimé, David est allé vers Dieu. Il a consulté Dieu. Il a exécuté ce que Dieu lui a dit. Et David a eu la victoire. À chaque fois que David a consulté Dieu, il a eu toujours la victoire. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde dans le creux de ses mains. Soyons sages et gardons les yeux sur le Seigneur. Il y a un secret pour avoir une certitude et avoir une victoire certaine. Prenez courage en vous appuyant sur Dieu, en consultant Dieu, en exécutant ce que Dieu vous dira de faire. Demeurez bénis et que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Shalom.